C'est la photo d'Henri Bergson. Et cette photo, je l'ai dans mon cadre habituel depuis très longtemps. Et j'avais jamais très bien compris pourquoi j'avais cette photo de ce philosophe, alors que j'ai très peu de philosophes dans mes photos de mon environnement. Et je l'ai compris récemment parce que tout d'un coup j'ai employé dans un de mes textes l'expression données immédiates. Les données immédiates qu'un enfant peut capter. Qu'est-ce que c'est les données immédiates? C'est le sexe, c'est la couleur de la peau, c'est l'âge, c'est un genre comme ça. Alors les données immédiates, c'est moi que je comprends comme ça. Et alors, quand j'ai employé ce mot données immédiates, je me suis souvenu qu'effectivement Bergson avait écrit là-dessus. Et puis un autre mot qui est venu à mon esprit, c'est le mot intuition. Et je relie la notion d'intuition à la notion de logique. Alors, je ne sais pas ce qu'en dit Bergson, parce que je n'ai pas étudié récemment sa pensée à ce niveau-là, mais pour moi, la logique est le moteur de l'intuition. S'il n'y a aucune logique à connecter les choses, l'intuition ne peut pas jouer. L'intuition, c'est par exemple, je prends le mot la mer, M-E-R, je connais le mot la mer, par exemple, je sais pas, l'enfant a été à la mer, bon, il sait ce que c'est que la mer, et puis dans une conversation, il entend le mot maritime. Et il peut avoir l'intuition que maritime a un rapport avec la mer. Et par conséquent, il va faire la connexion. On peut prendre 100 000 exemples comme ça, de mots qui se rapprochent, qui se ressemblent, parce qu'ils ont en fin de compte la même étymologie. En revanche, si je fonctionne dans une langue qui n'est pas étymologique, qui est marquée par des emprunts multiples, ce ne sera pas possible. Dans le mot end, en anglais, la fin, comment je vais le connecter à finish, ou final. Si on me le dit, oui, si sémantiquement on me dit, mais c'est connecté, oui, mais l'enfant, lui, au niveau de l'intuition,